Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal sur Maritima Télé. On connaît enfin les noms des porteurs de la flamme olympique. Jeudi 9 dans les rues de Marseille. La liste complète est à consulter sur votre site maritima.fr. Il y a des noms qui résonnent en nous. Éric Dimeco, Jean-Pierre Papin, Didier Drogba et l'octogénaire Colette Cataldo, la célèbre supportrice de l'OM. Elle a 84 ans et elle a cofondé le club de supporters des Dodgers. Karim Attab a insisté pour que je vous précise que Valentin Rongier sera lui aussi porteur de la flamme. Une liste dans laquelle on retrouve Soprano et Alonso, les deux chanteurs du concert de la cérémonie d'ouverture sur le Vieux-Port. Il y aura aussi l'humoriste Redouane Bougueraba qui acceptera pour une fois d'être au premier rang en portant la flamme. La flamme qui arrivera mercredi soir sur le Vieux-Port où on attend près de 150 000 personnes en moins de 24 heures. Alors, il fallait nettoyer les lieux. Question nettoyage, vous le savez, tout n'est pas vraiment parfait à la métropole. Mais pour la flamme, l'institution a déployé les grands moyens. Reportage Astrid Yalik. Chewing-gum, taches de gras, nourriture et déchets, tout sera propre avant le 8 mai. C'est l'engagement de la métropole qui multiplie les opérations de nettoyage et d'hydrodécapage sur terre comme en mer. Thierry Sandretti, chef d'unité de la propreté des ports. Lui, c'est le bateau nettoyeur, vraiment pour le vieux port, pour faire les pannes, tout ça, pour entrer avec le tapis qui aspire les déchets. Et après, on a d'autres navires où on fait les extérieurs, le Vallon des Offres, les Goudes, le Frioul. Dans le vieux port, il faut compter à peu près 10 sacs de 130 litres à peu près. Alors que les habitants se plaignent de la mauvaise collecte des éboueurs depuis le mois d'avril, Jean-Yves Sayac, conseiller métropolitain délégué à la propreté et à l'hygiène de la ville, rassure les Marseillais. L'opération elle dure, ça va faire une semaine, donc c'est un gros travail. Et nous, on voulait juste mettre en lumière le travail de nos agents parce qu'ils sont souvent pointés du doigt et aujourd'hui, on voit que le travail est correctement fait. Et je vous invite au lendemain de l'arrivée de la flamme à regarder les sols et vous verrez que la métropole sera encore là pour réparer toutes ces incivilités. Matériel et humain, au total, une vingtaine d'agents se sont mobilisés. Sur l'agenda de la rédaction, l'arrivée à Marseille de la flamme, c'est donc mercredi avec une émission spéciale sur Maritima Radio. Émission spéciale entre 12h et 20h mercredi. Dès demain, mardi soir, le ciel marseillais sera de nouveau illuminé par le groupe F pour présenter son deuxième spectacle avec dans le ciel pas moins de 800 drones. Christophe Bertoneau est le directeur artistique de groupe F. Il est au micro de Noria Boussena. Là, il y aura le deuxième acte, c'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup plus là pour le coup sur le voyage, l'odyssée de ce bateau qui traverse la Méditerranée et donc la représentation de ce magnifique voilier, école. Et puis les animaux qui peuplent encore les quelques grands animaux qui peuplent encore la Méditerranée, avec un hommage à une série de dauphins, de baleines, et puis enfin un hommage au poulpe, qui est quand même un animal très très référent chez nous, dans notre gastronomie aussi. Et puis là, on ne parlera pas de Poutargue pour le coup, et puis après, on va découvrir cette magnifique skyline de Marseille, c'est-à-dire les reliefs et la bonne mer là-haut. Quand la torche va arriver à Marseille, ça va être vraiment le début en fait de cette fameuse fête olympique. Donc on est vachement content d'y participer. Notez que ce mardi soir, Patrick Fiori sera en showcase à partir de 20h50. Environ 150 000 personnes sont attendues mercredi pour vivre l'arrivée du Bélème et les animations sur le Vieux-Port à Marseille. Mercredi sur Maritima Radio, je vous le répète, émission spéciale pour l'arrivée de la flamme. Rendez-vous à partir de midi et jusqu'à 20h. Une émission animée par Sergio et Didier Gesualdi avec une pléiade d'invités et des envoyés spéciaux sur le Vieux-Port. Initiateur du plan Marseille en grand pour rattraper les retards de la deuxième ville de France, notamment dans les écoles et dans les transports, le président Emmanuel Macron a exclu
toute candidature au municipal de 2026 dans un entretien publié dimanche dans le journal La Provence. Une rumeur court, vous pourriez être candidat au municipal de 2026, même en position non éligible, interrogent les journalistes. Et le président qui répond, je le cite, « Certains ont peut-être regardé cette possibilité, mais je ne serai pas candidat à quoi que ce soit », répond le chef de l'État. L'actualité ce lundi soir, c'est aussi un petit regret sur la Côte Bleue et à Martigues. On va les regretter, ces 4 cheminées de la centrale EDF de Martigues-Ponto. Une a déjà presque entièrement disparu. Le chantier de déconstruction de ces géantes rayées de rouge et de blanc avance maintenant à un rythme de croisière. Vous allez le découvrir grâce à ces magnifiques images de drones que nous a gentiment fournies EDF, avec en plus un joli geste pour les riverains et les amateurs de bains de mer de la plage des Laurons cet été, comme nous l'explique Karine Ramassato, la directrice du cycle combiné gaz de Martigues. Elle répond aux questions de Rémi Reponti. Très honnêtement, on n'avait pas donné de cadence pour la déconstruction, parce que l'objectif, c'est que ça se passe bien, que ça se passe en sécurité. On a commencé le grignotage, donc vraiment les parties visibles de la déconstruction, depuis le 26 février. On a eu quelques périodes d'adaptation. Il a fallu aussi gérer quelques aléas météo, puisqu'il y a eu beaucoup de vent, pas mal de pluie, etc. Donc là, on a partiellement grignoté la 4 et on vient d'attaquer la tranche numéro 2. On est vraiment là maintenant sur un rythme de croisière. On descend de 3 mètres par jour. Voilà, par jour de grignotage. C'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faut garder. Donc ensuite, avec les aléas météo, etc., un fût, donc de 140 à 40 mètres, il est grignoté normalement entre 4 à 10 semaines en fonction des aléas de la météo. Ce sont 2 petits brises-roches hydrauliques qui sont positionnés à 140 mètres de hauteur, pour commencer par le grignotage par le haut. Et en fait, effectivement, ils font des patchs de béton, découpage des ferrailles quand elles sont mises à nu, et on pousse les petits patchs de béton dans le fût de la cheminée. Et ça nous permet comme ça de descendre tranquillement de 140 à 40 mètres. Après le début du grignotage, nous avons eu quelques échanges concernant les nuisances sonores. Ce sont des nuisances qu'on avait tout à fait identifiées et on a entamé donc un dialogue avec les riverains. On les a reçus en avril récemment et nous avons proposé aux riverains finalement d'avancer sur la 2 et la 4 jusqu'à fin juin. Donc pour la déconstruction des 2 premières cheminées, et d'arrêter les travaux de grignotage, donc les travaux qui sont les plus émissifs au niveau sonore, en juillet, août et septembre, et de reprendre les travaux en octobre. Nous pensons terminer au premier trimestre 2025. L'actualité ce soir à Martigues, c'est aussi ce retour sur l'actualité du week-end. La manifestation s'appelle Le Beau Printemps. Et elle porte bien son nom, nous dit Michel Montagne. Après un 1er mai pluvieux, le soleil a en effet repris son travail, au grand soulagement de la 60aine d'exposants présents ce samedi au jardin de Ferrières à Martigues. Leur point commun, être en lien avec la protection de l'environnement et le bien-être des personnes. Un gros consommateur de sucreries, Michel Montagne s'est quant à lui arrêté au stand de dépistage du diabète proposé par le Lions Club de Martigues Côte-Bleue. Reportage. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il y a une affluence digne de Joule, mais au stand détection du diabète, eh bien les promeneurs se succèdent sans discontinuer. Une petite piqûre au bout du doigt et la micro-goutte de sang qui apparaît suffit à déterminer votre taux de glycémie. Daniel Monchot, le monsieur diabète du Lions Club. C'est un dépistage qui est gratuit, indolore et qui se passe en 3 minutes. Et voilà, comme ça permet de donner le taux de glycémie actuel. Et c'est quoi le taux de glycémie à ne pas dépasser ? Alors exactement, alors ça dépend si on est âgeux, pas âgeux, enfin il y a des normes, ça va de 0,80 à 2 maximum. Voilà. Au-delà de ces normes, de ces limites, je dirais, voilà, on est susceptible d'être diabétique. Donc nous, on n'est pas du tout là pour donner des ordonnances, pour dire voilà, il faut, on a un médecin référent qui est là, qui a un petit questionnaire de santé et qu'on les dirige après, s'ils le veulent, après c'est pas du tout imposé, s'ils veulent, ils peuvent consulter leur médecin traitant.
temps. C'est pour prévenir et alerter. Hein. Exactement. Le diabète est une maladie chronique et avec un traitement qui peut être lourd, quoi. Donc voilà, plus vite on est dépisté, au mieux c'est. Venue ce jour-là pour découvrir les produits locaux, Ada, préparatrice en pharmacie, trouve la démarche très judicieuse. C'est intéressant parce que les gens en promenant s'arrêtent, on dépiste, c'est pas mal, c'est même bien. Alors qu'on ne pense pas forcément à dire tiens, je vais aller me faire dépister chez mon médecin. Tout à fait. Non, mais même on a peur. Il y a la peur de la blouse blanche. Tout à fait. Alors que là, au milieu des stands de nourriture, Au milieu des fleurs, avec le soleil, au bord de l'étang, donc c'est parfait. On se doute de rien et on a le taux correct. et c'est important de le savoir, hein, parce que c'est des maladies silencieuses. Oui. Au plus tôt c'est pris, au plus tôt c'est soigné. Voilà, c'est une chose excellente. Tout ce qui est la prévention médicale, moi je trouve que c'est excellent. Pour espérer échapper à cette maladie silencieuse qui s'insinue sans occasionner de douleur, une alimentation équilibrée s'impose. Également, limiter la consommation de sucre et d'alcool, surtout si vous avez des antécédents familiaux. Et fin mot de cette histoire, Michel Montagne a donc passé le test. À son grand étonnement, son taux de glycémie est correct. Mauvaise nouvelle pour nous, en tout cas, ses collègues, car complètement rassuré, il va continuer à se jeter sur tous les gâteaux et friandises qui peuvent traîner sur les bureaux de la rédaction de Maritima. Encore un mot sur Martigues. Les paillotes de la plage de Ferrières sont ouvertes. C'était ce week-end. On y revient très bientôt dans ce journal. Vous aimez le foot? Vous aimez le FC Martigues? Alors, vous avez le sourire ce lundi soir. Martigues a gagné vendredi contre Marignane 2-1. Et samedi, Niort qui court après les Martégots. Eh bien, Niort s'est incliné 4-2 à 2 matchs de la fin. Martigues a 4 points d'avance et une meilleure différence de but sur Niort. Il faudrait un vrai séisme pour que les Martégots ratent cette montée en Ligue 2. Delio Grache a rencontré des supporters martégots heureux. C'était vendredi soir à Turcan. Match très difficile pour nous dans les tribunes puisque Martigues a été assiégé en deuxième mi-temps. Après un début un peu laborieux, on avait quand même confiance. Je pense que tous les supporters étaient derrière le FCM et ça nous a fait plaisir de voir le stade aussi se joindre à nous pour encourager l'équipe. Donc c'est une très très belle soirée pour le FCM et pour le public martégal. L'ambiance ici elle est incroyable, le match incroyable, Ipiélé le meilleur comme d'habitude. Je crois qu'il a fait une passe D, un but dans la lucarne incroyable et les Marignanais au revoir. Hein. Ce match-là, on est allé le chercher même à 10 contre 11, alors qu'il y avait tout contre nous sur ce match-là, mais finalement on a su renverser la vapeur et on est monté, donc à mon avis c'est la bonne. C'était un match de champion ce soir et il fallait confirmer le succès à Niort. Et on l'a très bien confirmé ce soir, même à 10 contre 11, les joueurs n'ont pas lâché, les supporters n'ont pas lâché. Et c'est une victoire qui va sûrement nous amener à la montée en Ligue 2. On répondra présent, en plus c'est tout un symbole que le dernier match soit contre Nîmes parce qu'on sait très bien qu'il y aura des supporters adverses, ce sera une belle fête, donc le stade risque d'être plein et si on peut fêter la montée sur ce match-là, ce serait exceptionnel. Mais mine de rien, la saison dernière, on venait de monter de National 2 à National, donc on était un petit peu comme le petit poussé. Cette saison on a été attendu et on est quand même présent pour monter possiblement, et je l'espère, en Ligue 2. Donc c'est quand même incroyable. Et là, il ne faut pas qu'on se rate, c'est cette année la Ligue 2. Et avec les supporters, avec même les fans qui viennent dans les autres tribunes, il faut qu'on pousse l'équipe et qu'on aille en Ligue 2 cette année. On doit le faire, on y croit et on a les moyens pour, et je pense que c'est réalisable, bien sûr. On va le faire, tout simplement. Avec le cœur. Les sports toujours à Aix, le Chilien Tabilo a remporté hier l'Open Aix-en-Provence Crédit Agricole, c'est du tennis bien sûr, victoire face à l'Espagnol Munar, le score sans appel 6-3, 6-2 et un gros succès populaire pour ce tournoi. Maritima Média sera très sport cette semaine. Jeudi soir, la demi-finale retour de l'OM à Bergame. Karim et Jacques seront en Italie. Vendredi soir, 2 coups de projecteur. Et quels coups de projecteur ? D'abord sur la Fournaise à Fos où l'équipe de basket doit gagner pour sauver sa place en 2e division. C'est contre Angers, Maritima sera sur place. Et puis bien sûr, le FC Martigues à Dijon. Martigues est à un tout petit rien de la montée en Ligue 2 et Maritima sera également
sur place avec les Martégots. On termine ce journal par un grand bravo à la centaine de fans de Star Wars. Vous étiez une centaine à participer ce week-end au marathon Star Wars au Pâté Plan de Campagne. Le Star Wars Day est célébré dans le monde chaque 4 mai. 9 films, 30 heures de programme. Jeff y était pour Maritima. La force était avec notre Jeff, mais pas totalement quand même. Notre reporter n'a vu que les 2 derniers Star Wars, mais en version originale. This is not going to go the way you think. Fulfill Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo.